La défaite de la majorité provoque des tensions. On en parle depuis hier, depuis qu'a fuité cette altercation violente entre deux grands ministres du gouvernement, Éric Dupond-Moretti, qui accuse Gérald Darmanin de trahison, en deux mots, pour avoir non seulement félicité son ancien mentor, Xavier Bertrand, d'avoir est arrivé en tête dans les Hauts-de-France alors que la majorité a éliminé, mais aussi pour avoir eu un bon bilan. C'est violent. Trahison, si je vous accusais de traîtrise, je pense que vous trouveriez ça violent. Ça va laisser des traces entre les deux hommes et au sein du gouvernement. Alors d'abord, moi je n'étais pas présente et donc à ce stade... C'était avant le Conseil des ministres, vous n'y étiez pas. Non, à ce stade ce sont des propos rapportés et donc je n'étais pas présente, je ne sais pas si ça s'est passé. Mais si d'aventure ça s'était produit, moi j'observe que la vie politique elle est faite justement beaucoup d'hypocrisie, de gens qui se font des grands sourires en face et qui vont déblatérer sur les collègues auprès des journalistes. Et j'observe que pour une fois, vous avez deux hommes qui, face à face, se disent les choses très sincèrement et avec honnêteté de part et d'autre. Et donc, moi, ça, je ne peux que le saluer. Et puis, féliciter Gérald Darmanin pour son très beau score, puisque ça fait 2 fois qu'il fait plus de 50% à une élection locale par les temps qui courent. Je crois que ça mérite d'être souligné. Donc, alors, vous avez l'art de positiver quand même des épisodes qui ne sont pas banals. Et quand même, encore une fois, ça traduit quoi ? Ça traduit quoi, cette nervosité ? Mais alors... Vous dites, c'est formidable, on s'explique entre hommes, non, que ce soit à la maison ou au sein d'un gouvernement, qu'un grand ministre traître, encore une fois, qualifie l'autre de traître. Et Elisabeth Martichouk, comme je vous dis... C'est la vie, vous dites ? C'est la vie. C'est pas ça que je vous dis. J'ai pas dit que c'était formidable non plus. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis que je n'étais pas présente et donc j'ai lu comme vous dans les journaux ces propos rapportés. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des propos rapportés qui ne soient pas exacts ou qui ne soient pas ceux qui ont été tenus. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais que ce sont deux personnes qui sont très franches toutes les deux et qui se parlent franchement. Et la franchise, moi, c'est une qualité que j'apprécie. J'apprécie aussi le courage d'aller se présenter à des élections, comme l'a fait Éric Dupond-Moretti, comme l'a fait Gérald Darmanin, comme je le fais modestement. Et je crois que le courage et la franchise, c'est plutôt ce qui manque à la vie politique actuellement. À propos de franchise, Marlène Schiappa, est-ce que vous me permettez de vous dire que ce matin, c'est un peu tout va très bien, Madame la Marquise ? Est-ce que le désaveu que les Français ont manifesté à l'égard de la politique dimanche, c'est pas aussi une façon de critiquer quand il se passe quelque chose, des responsables qui finalement nient la réalité. Il y a eu un désaveu pour la majorité par l'abstention aussi. Vous me dites c'est la responsabilité de tout le monde. Nous, pas plus que d'autres. Là, je vous dis, il y a quand même un incident qui n'est pas banal entre deux ministres. Vous me dites, c'est formidable, au moins ils se parlent entre hommes. Pardon, ça fait 2 fois que vous me dites... Non, mais vous me dites, c'est positif. Vous dites, c'est la fin de l'hypocrisie, ils se parlent. Non, mais vous dites, c'est bien parce que c'est la fin de l'hypocrisie. Non, mais ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Je dis pas que c'est formidable, je dis que je regarde... pour vous faire réagir, parce que... Manifestement, non, moi je vais vous dire, il y a des aplatir. Non, c'est pas que je veux tout aplatir, mais enfin un échange de 2 phrases supposées rapportées dans la presse entre deux ministres. Pardon, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Il y a des gens qui ce soir rentrent chez eux et doivent annoncer à leurs enfants qu'ils ont été licenciés, qu'ils ont plus de travail. Il y a des gens qui sont gravement malades. Il y a encore 10 000 personnes qui ont le Covid et qui sont à l'hôpital. Donc les responsables politiques qui se lamentent sur leur sort en disant Bouh, je vais pas être élu, Bouh, je vais pas être réélu, la vie politique est vraiment dure, etc. Ça va quoi. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes dans la vie. Donc tout simplement, c'est pas que je veux le dire que tout est formidable, ça n'est pas formidable. Et j'étais la première personne à dire des dimanches soirs que c'était un fait politique important, préoccupant, qu'on devait y apporter des réponses, que collectivement, il faut peut-être ouvrir les yeux face à ça. Mais moi, je fais pas partie, moi, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, j'ai grandi dans une cité, j'ai pas fait d'études. Donc moi, je fais pas partie de ce petit microcosme médiatico-politique qui passe son temps à se regarder le nombril. Et je dis pas ça pour vous, mais je dis ça de façon générale. L'analyse du propos rapporté, franchement, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des femmes qui sont en ce moment battues par leurs conjoints, qui veulent déposer plainte, il y a des gens malades. Il s'est quand même trouvé quelqu'un, en tout cas, pour faire fuiter cette algarade. Ça vous surprend ? Mais des gens... Mais non, mais c'est ce que je vous dis. Non, la vie politique, elle est pleine d'hypocrisie, et donc elle est pleine de petits coups de couteau dans le dos. Et moi-même, une fois par semaine, j'apprends que j'aurais dit ou pas dit telle chose, ou qu'on m'aurait dit ou pas dit telle chose. Par ailleurs, très souvent, c'est faux ou déformé. Je le déplore, voilà. On avait dit avec Emmanuel Macron qu'on allait mettre de la bienveillance dans la vie politique et qu'on allait changer les manières de faire. C'est la théorie du pot de cornichon. Si vous prenez une fraise et que vous la mettez dans un pot de cornichon, au bout de 48 heures, elle a un goût de cornichon. Donc je pense qu'on n'a pas suffisamment lutté pour montrer notre différence et montrer qu'on voulait faire de la politique autrement et que les petits off, les petits propos rapportés, les petits il a dit ci, il a dit ça, machin, c'est digne d'un niveau de 4e B, voilà.